only when the vision of your heart is single to the service of the secret fire. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir mentionne le feu secret, la chose la plus ancienne et la plus mystérieuse de l'histoire du Seigneur des Anneaux, et nous confirme probablement Gandalf. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Tolkien a étendu son univers fantastique bien au-delà de l'histoire de Frodon, établissant une base qui a permis à la création d'un récit plus complexe que ce que les lecteurs voyaient en surface. Étant donné que la série se déroule des milliers d'années avant la guerre de l'Anneau, à peu près à la moitié du Deuxième Âge, il est logique qu'elle contienne des références profondes aux aspects les plus insaisissables de l'histoire de la Terre du Milieu, en particulier maintenant que Tom Bombadil est impliqué. L'étranger, un Istar envoyé sur la Terre du Milieu pour aider à lutter contre Sauron, a croisé Tom Bombadil dans la saison 2. Cet étrange personnage aidera l'étranger à comprendre son destin en l'aidant à apprendre à manier un bâton et, par conséquent, commander la magie. Alors que le duo travaille vers cet objectif dans l'épisode 6, Bombadil fait fréquemment référence au feu sacré, indiquant qu'il chuchoterait à l'étranger s'il apprenait à l'écouter. À la manière classique de Tom Bombadil, il n'explique pas ce que cela signifie. Heureusement, les œuvres de Tolkien apportent davantage de réponses. Le feu secret, également appelé flamme impérissable, est l'essence et le pouvoir de la création dans le Seigneur des Anneaux. C'est la force qui donne aux êtres vivants et sensibles la capacité de libre arbitre. Et la vraie vie ne peut être créée sans elle. Le dieu du Seigneur des Anneaux, Eru Ilúvatar, était le seul être capable de manier la flamme secrète. Puisqu'on dit qu'elle fait partie de lui, il est la flamme impérissable, et la flamme secrète, c'est lui. Ilúvatar envoya également cette flamme au cœur de la terre. Ainsi, non seulement elle brûlait en tant que partie intégrante de l'âme de chaque être vivant, mais elle lui servait également d'âme brûlante du monde lui-même. Le pouvoir de création était une chose très convoitée dans le Seigneur des Anneaux, et Tolkien indiquait précisément dans le Silmarillion ce qui se passerait si un être suprême tentait de créer la vie sans le feu secret. L'un des Valar d'Ilúvatar, Aolé, cherchait désespérément à créer des êtres qu'il pourrait surveiller et aimer puisque les enfants d'Ilúvatar, les elfes et les olmes, ne s'étaient pas encore réveillés sur la Terre du Milieu. Ainsi, il a utilisé de la terre et de la pierre pour créer les nains. Parce qu'ils ne possédaient pas le feu secret, ces créations étaient sans vie et ne pouvaient bouger, parler et penser que lorsque Aolé les manipulait consciemment. Quand Ilúvatar vit ce qu'Aolé avait fait, il le réprimanda. Cependant, il vit que les intentions du Vala étaient bonnes et en guise de cadeau, il accorda aux nains la vraie vie avec la flamme impérissable. Cela démontrait qu'il ne pouvait y avoir de vie consciente sur la Terre du Milieu sans l'implication directe d'Ilúvatar. C'était un fait que Melkor, un autre Vala d'Ilúvatar, ne pouvait pas comprendre. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est devenu le méchant Morgoth, le premier seigneur des ténèbres de la Terre du Milieu. Ilúvatar lui-même était le seul être capable de créer la vie, et il créa les Ainur, les Valar et les Maiar, pour l'aider à l'exécution. Cela les a tous naturellement passionnés par la création. Ils étaient musiciens et artistes, mais les chants et les sculptures qu'ils créaient représentaient la terre et ses caractéristiques. Pourtant, cela ne suffisait pas à Melkor, qui désirait le véritable pouvoir de création. Il a passé des siècles sans fin à chercher le feu secret d'Ilúvatar, sans jamais comprendre qu'il se trouvait dans le dieu du Seigneur des Anneaux lui-même. Plus il cherchait et échouait à créer la vie, plus Melkor devenait en colère. Finalement, Melkor a eu recours à ce qui se rapprochait le plus de la création de la vie. Lorsque les enfants d'Ilúvatar se sont réveillés sur la Terre du Milieu, il en a trouvé et capturé certains et a commencé à les transformer en ses propres créatures. Techniquement, ils étaient encore des créations d'Ilúvatar, leur âme faisait partie du feu sacré. Cependant, leur corps et leur esprit étaient devenus quelque chose de nouveau. Dans la série, Adar est l'un des elfes que Melkor avait capturé et tourmenté pour se moquer des enfants d'Ilúvatar. C'est l'une des origines possibles de Tolkien pour les orques du Seigneur des Anneaux. Il a toujours été clair que le feu secret est intrinsèquement lié au concept de l'âme dans le Seigneur des Anneaux, mais une grande partie de cette force reste encore un mystère. Cela laisse naturellement à la série une marge de liberté créative. Tom Bombadil laisse entendre dans l'épisode 6 que le feu secret est quelque chose comme la voix d'un dieu, qui peut être entendu de l'intérieur par ceux qui sont prêts à l'entendre. De plus, le vieux Tom laisse entendre que cette flamme est ce qui donne leur magie aux magiciens du Seigneur des Anneaux. Bien que cela ne soit jamais confirmé par Tolkien, ça a du sens. Puisque tout vient d'Ilúvatar dans le Seigneur des Anneaux et que le feu secret vient d'Eru, il est assez raisonnable de dire que c'est de là que vient le pouvoir de l'étranger et des autres magiciens. Dans l'épisode 6, l'étranger a demandé à Tom Bombadil comment il pouvait maîtriser ses pouvoirs, ce à quoi le vieux Tom a répondu « De quoi le feu secret a-t-il besoin avec vous en tant que maître ?» L'implication est que le maléfique Istar, comme le sorcier ténébreux, et plus tard Saruman, a acquis la conviction qu'il contrôlait leur pouvoir. Puisque le mal sur la Terre du Milieu a commencé avec le désir de Melkor de commander le feu secret, tout cela est bien lié.
L'idée selon laquelle le feu secret est la source du pouvoir d'un Istar est également bien liée à la grande mort du Seigneur des Anneaux de Gandalf. Tom Bombadil laisse entendre dans la série que l'étranger n'aura un accès fluide à la magie qu'une fois qu'il aura compris qu'il n'est pas le maître du feu secret, mais que la flamme est son maître. C'est précisément ce que Gandalf a dit face au Balrog dans la communauté de l'anneau. Il ordonna à la bête, qui aurait autrefois été un Maïa comme lui, et d'autres sorciers de reculer, se faisant appeler le serviteur du feu secret. Vous ne passerez pas, dit-il. Les orques restèrent immobiles et un silence de mort tomba. Je suis un serviteur du feu secret, porteur de la flamme d'Anor. Vous ne pouvez pas passer. Le feu obscur ne te servira à rien, flamme doudoune. Retournez dans l'ombre, vous ne passerez pas. Gandalf reconnaît qu'il sert le feu secret dans le Seigneur des Anneaux, et même si cela ne signifie pas nécessairement que c'est la source du pouvoir, cela permet au récit de la série de s'intégrer facilement. La déclaration des magiciens préfigure également sa résurrection puisque c'est Ilúvatar qui l'a renvoyé sous le nom de Gandalf le Blanc, quelque chose qui n'est possible que grâce au feu secret et à la compréhension de Gandalf de sa place dans le plan supérieur. C'est ce qui a fait du sorcier l'ennemi parfait de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Si l'étranger apprend la même leçon dans la série, il deviendra bientôt une puissance forte contre le mal. En fin de compte, la phrase indique simplement que Gandalf est un représentant du monde du dieu du Seigneur des Anneaux, héros Ilúvatar. Ce n'est pas parce que l'étranger des Anneaux de pouvoir apprend le chemin du feu secret de Tom Bombadil et que Gandalf a mentionné le feu secret dans le Seigneur des Anneaux que les deux personnages sont automatiquement connectés. Sur la base de la seule mention feu secret, l'étranger pourrait tout aussi bien être Saruman, un magicien bleu ou un autre Maïa, car tout ce qui précède sert également techniquement le feu secret. Cela dit, Les Anneaux de Pouvoir est avant tout une émission télévisée scénarisée remplie de références, de rappels et de préfigurations intégrées au Seigneur des Anneaux. Bien que l'éducation de l'étranger dans le feu secret ne confirme pas canoniquement le personnage de Gandalf, il est tout à fait plausible que les esprits créatifs des Anneaux de Pouvoir aient introduit le feu secret dans l'histoire de l'étranger comme un petit indice ou un easter egg. Cela, à son tour, représenterait un autre petit pas sur la voie menant à la révélation que l'Istar sans nom des Anneaux de Pouvoir est véritablement Gandalf. Une référence similaire a déjà fait surface dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, lorsque l'étranger a cité la phrase « Suivez votre nez » de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux presque mot pour mot. Cet indice était beaucoup plus spécifique et par conséquent plus convaincant que la référence au feu secret de la saison 2. Mais les deux clins d'œil combinés démontrent parfaitement que les vents de runes ne souffrent que dans une seule direction pendant la saison 2, et cette direction nous mène vers l'étranger en Gandalf comme une seule et même personne. Après, je vais pas vous mentir, je croise toujours les doigts pour que ce soit Saruman, ça serait tellement plus logique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.